Il y a aussi des destins à la télévision dont nous allons parler avec Jean-Philippe Longo qui nous embarque dans l'histoire de la télévision. Et là, on va revivre un été 2001, je crois. 2001, ouais. Et sur nos écrans, c'est une révolution. Que dis-je, c'est même un raz-de-marée. Écoutez ça. Oh là là, rappelez ce générique. Loana, Stevie, Kenza, Laure, des prénoms inconnus qui deviennent des visages familiers. Le phénomène Love Story, lancé en avril sur M6, explose jusqu'à une finale célébrée le 5 juillet comme une victoire en Coupe du Monde sur l'avenue de la Grande Armée à Paris. Plus de 7 millions de téléspectateurs branchés sur M6 devant le sacre de Loana et de Christophe. C'est les débuts de la télé-réalité en France. Ça arrive juste en 2001. Tout le monde ne parle que des lofters. Ils sont partout. Télé, radio, presse et même en musique. Quel souvenir. C'est un succès qui est dû également à Internet, qui est en plein essor à ce moment-là, en 2001. Et oui, parce qu'on se souvient évidemment de cette scène mythique dans la piscine entre Loana et Jean-Edouard, qu'M6 avait tenté de censurer, mais manque de bol, tout était déjà parti sur le net. Et c'est grâce à ça que les téléspectateurs ont commencé à se ruer sur Love Story. Quelle erreur, sur M6. Quelle erreur humaine. Et la chaîne qui va surfer sur le net justement en organisant la toute première élection de Miss Net France, sans Geneviève de Fontenay, mais avec Séverine Ferrer, 9 candidates, une élue et un voyage à Marrakech à la clé, ça fait rêver. Et on découvre aussi en 2001 que le net peut lancer des carrières. Tu n'es pas là. C'est vrai que ça allait vous plaire, ça. Cet été, une jeune chanteuse de 16 ans poste sa toute première chanson sur Internet. Elle s'appelle Laurie et elle devient en quelques semaines un phénomène musical. Alors on l'a vu, M6 est au top des audiences cet été, mais TF1 va vite rappliquer. Et oui, pas question de se laisser dévorer par la petite chaîne qui n'en finit plus de monter. Et TF1 réplique immédiatement et plonge dans la télé-réalité avec ça. Ça aussi c'est pas mal, On passe de la piscine des lofters à l'île déserte sans confort de Koh Lanta avec Hubert Auriol en guide touristique avant Denis Brognard. Épreuve physique, stratégie mentale et élimination en conseil, le public est fasciné. Et ce processus d'élimination directe se retrouve aussi au cœur d'un autre jeu lancé sur TF1 durant l'été. Ah oui, Laurence Boccolini, le maillon faible qui débarque sur TF1, c'est un succès immédiat avec son ton glacial, ses formules acérées. Dans ce jeu, l'intelligence est mise à l'épreuve, la faiblesse est pointée du doigt, mais l'ambiance est impitoyable et 5 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous de ce jeu. Dans votre jeunesse, dans la famille que vous fréquentez, votre propre famille et celle des Reyes, on regardait un peu la télévision ou on faisait que chanter et jouer de la musique? Non, on regardait de temps en temps la télévision. Parfois la télévision, sûr, donc c'est pas un univers qui était totalement étranger, était totalement étranger. Au contraire, il était là, il était présent. Moi, mes parents, ils étaient scotchés devant la télévision. Nous, on a grandi avec la télévision. Et puis après, la télévision vous a adopté à bras ouverts. C'est-à-dire que dès qu'il y avait les Gypsy Kings à la télé, c'était la fête, quoi. C'est ça, mais on savait pas qu'on y aurait cette place incroyable, quoi. On poussait la table, on dansait. Mario, vous, c'est plutôt les réseaux sociaux? Oui. Instagram. Oui, plutôt, oui. C'est comme ça que vous. Ça m'arrive de regarder la télé quand même. Mais c'est comme ça que vous consommez un peu l'image. C'est ça. Oui, comme tous les jeunes. Côté fiction, on retrouve l'habituelle saga estivale sur TF1. 7,5 millions de téléspectateurs se passionnent pour Méditerranée, avec Ingrid Chauvin dans le rôle d'un médecin humanitaire sous la chaleur du sud de la France. Une chaleur qui se répand sur les dance floors aussi, puisque pendant que Yannick Noah cartonne avec La Voix des Sages, une Spice Girl se la joue solo. Et tandis que la température ici frôle les 35 degrés, chez elle, il pleut des hommes. Jerry Halliwell qui réadapte ce titre disco et qui devient numéro 1. Vous savez que Sylvie Vartan l'a chanté, ce titre. C'est qui ? Sylvie Vartan. Je connais pas. C'est pas toi qui me parle. J'adore vous énerver en parlant de Sylvie Vartan. Enfin, on peut dire que c'est durant cette année 2001 que tout s'est transformé à la télé. Et oui, la télévision s'est ouverte à l'intime, aux émotions brutes, au quotidien partagé en direct. Ce n'était pas seulement un été de changement, c'était le début d'une nouvelle ère. Une ère où les caméras ne vont plus s'éteindre et où le public devient acteur. Et sans que l'on sache encore ce qui s'annonçait, cette nouvelle ère de réalité orchestrée allait bientôt en croiser une autre bien plus brutale, celle qui allait surgir en direct sur toutes les chaînes le 11 septembre 2001, bien sûr. Eh oui, La Voix des Sages. Merci beaucoup Jean-Philippe Longo. Allez, on se retrouve avec Chico.